belle-sœur, nous avons oublié notre sac à main et nos cartes. Mes beaux-parents ont ri aux éclats quand le restaurant a apporté une addition de 180 000 € pour leur anniversaire. Je suis Ambre Dubois, 28 ans, spécialiste en marketing de Lyon, marié dans le riche empire de la restauration Leclerc. Avant de vous raconter comment je me suis retrouvé dans ce pétrin, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour plus d'histoires de drames familiaux qui pourraient faire paraître les vôtres normaux en comparaison. Ayant grandi en Auvergne rurale, ma vie était confortable mais modeste. Mon père travaillait comme professeur de lycée et ma mère tenait une petite boulangerie dans notre village. Nous n'avons jamais eu faim, mais les vêtements de marque et les vacances de luxe ne faisaient pas partie de mon vocabulaire. J'ai occupé des emplois à temps partiel pendant mes études secondaires et j'ai obtenu une bourse pour l'université de Lyon, où j'ai étudié le marketing et les communications. C'est là que j'ai rencontré Romain Leclerc, pendant ma première année. Grand, avec des yeux gentils et un humour sincère, Romain était différent des autres étudiants en commerce. Tandis qu'ils étalaient leur richesse avec des montres chères et des conversations constantes sur les relations de leurs parents, Romain conduisait une voiture raisonnable et semblait réellement intéressé par l'apprentissage. Nous nous sommes liés d'amitié lors d'un projet de groupe et bientôt, nous étudions ensemble régulièrement. Il m'a fallu 3 mois pour découvrir que sa famille possédait le groupe de restauration Leclerc, l'une des plus grandes chaînes de restauration haut de gamme de France. Ce ne sont que des restaurants, avait-il dit avec un haussement d'épaule quand il me l'a finalement avoué, rien de spécial. J'ai appris plus tard que, juste des restaurants, signifiait 37 établissements haut de gamme dans 6 régions, un domaine familial en Normandie et un jet privé qu'il n'utilisait que pour les urgences ou les très bons tournois de golf, comme le plaisanterait plus tard le père de Romain. Rencontrer la famille Leclerc était intimidant. Richard Leclerc, le père de Romain, avait bâti son empire à partir d'un simple bistrot qu'il avait acheté à 22 ans. Aujourd'hui, à 60 ans, il conservait la manière directe de quelqu'un qui connaissait la valeur du travail acharné, mais ses costumes sur mesure et la facilité avec laquelle il commandait des bouteilles de vin à 1 000 € trahissaient son statut actuel. Élisabeth Leclerc, la mère de Romain, venait d'une vieille famille fortunée de Paris. Elle avait la grâce polie de quelqu'un élevé dans le privilège, mais contrairement à de nombreuses femmes riches que j'avais rencontrées, elle semblait sincèrement intéressée par les gens, quel que soit leur compte en banque. Elle posait des questions réfléchies sur mes études et la boulangerie de ma famille, ne me faisant jamais sentir inférieur en raison de mes origines. Puis il y avait Manon, la sœur cadette de Romain de 2 ans. Tandis que Romain avait hérité du naturel sans prétention de son père, Manon n'était la fille de sa mère qu'en apparence. Elle avait l'élégance d'Élisabeth sans sa chaleur, son goût raffiné sans sa gentillesse. Dès notre première rencontre, Manon m'a évalué avec des yeux bleus froids qui ont examiné ma robe de grand magasin et mon sac à main sans marque, me cataloguant immédiatement comme indigne de son frère. Marketing, comme c'est intéressant, avait-elle dit lors de notre premier dîner ensemble, son ton suggérant que c'était tout sauf cela. Je suppose que chaque entreprise a besoin de quelqu'un pour gérer ses réseaux sociaux. Manon était diplômée de HEC et travaillait nominalement pour l'entreprise familiale, bien que son rôle semblât principalement consister à assister à des galas de charité et à publier des photos de lieux exotiques sur Instagram. Elle avait épousé Damien Holloway 3 ans plus tôt, un homme dont la fortune familiale dans la promotion immobilière égalait la richesse des Leclerc dans la restauration. Damien et Manon formaient le couple de pouvoir parfait, beau, riche et complètement dédaigneux envers quiconque qu'ils jugeaient inférieur. Mon premier Noël avec les Leclerc avait été une révélation. Les cadeaux échangés étaient extravagants, sacs de créateurs, montres de luxe et escapades de week-end présentées avec une aisance désinvolte. J'avais passé des semaines à fabriquer des bougies maison et à cuisiner des biscuits spécialisés pour tout le monde, seulement pour voir Manon déballer les miens avec un sourire pincé. Comme c'est astucieux, avait-elle dit, mettant de côté mon cadeau pour admirer le bracelet Cartier que Damien lui avait offert. Malgré ces tensions, Romain et moi avons construit notre relation sur une connexion authentique. Il m'a demandé en mariage après 2 ans de fréquentation, avec une bague qui, j'ai appris plus tard, avait appartenu à sa grand-mère, un détail qui a fait pincer les lèvres de Manon en signe de désapprobation quand elle l'a vu. Tu aurais au moins pu la faire remonter en platine, l'ai-je entendu dire à Romain lors de notre fête de fiançailles. Notre mariage fut un compromis entre mon désir de simplicité et les obligations sociales des Leclerc. Bien que ce ne fût pas l'événement mondain que Manon avait orchestré pour son propre mariage, couvert d'en vogue et mettant en vedette une performance d'un artiste lauréat d'un Grammy, notre célébration était tout de même bien plus somptueuse que tout ce que ma famille avait connu. Après le mariage, Romain et moi nous sommes installés dans une confortable maison en pierre dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Bien que ce fût une belle maison dans un quartier cher,
nous l'avions choisi comme un investissement judicieux plutôt que d'acheter le pantouse de luxe que Richard avait suggéré. Romain travaillait comme cadre dans l'entreprise familiale, mais insistait pour gagner sa position plutôt que de simplement en hériter. J'avais pris un poste dans une agence de marketing boutique, voulant établir ma propre carrière plutôt que de travailler pour l'Empire Leclerc. Cette indépendance nous mettait fréquemment en porte-à-faux avec les attentes familiales. Manon et Damien vivaient dans un vaste appartement surplombant la Saône, conduisaient des VUS de luxe assortis et semblaient aborder la vie comme si l'argent était une ressource illimitée. Les réunions de famille devenaient souvent des compétitions subtiles, Manon commentant fréquemment notre « mignonne petite maison » ou demandant quand Romain prendrait enfin de réelles responsabilités dans l'entreprise. Malgré tout, Romain restait mon allié indéfectible, bien que parfois il fût inconscient des piques de sa sœur ou des suppositions de ses parents concernant nos finances. Ayant grandi dans la richesse, il ne reconnaissait pas toujours les pressions que je ressentais pour maintenir les apparences au sein de sa famille. Lorsque Richard et Elisabeth ont annoncé qu'ils célébreraient leur 40e anniversaire de mariage, j'ai su immédiatement que ce serait une affaire élaborée. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est comment cette célébration mettrait en lumière toutes les tensions tacites de notre dynamique familiale. 6 mois avant la date réelle de leur anniversaire, Richard et Elisabeth ont organisé un dîner de famille pour discuter des plans de célébration. Romain et moi avons rejoint Manon et Damien chez ses parents, dans leur hôtel particulier du 6e arrondissement, où leur gouvernante de longue date nous a servi un dîner décontracté comprenant une bisque de homard et un filet mignon. 40 ans méritent quelque chose de spécial, a annoncé Richard en versant à tout le monde un Bordeaux millésimé qui coûtait probablement plus cher que mon prêt étudiant mensuel. Nous pensions à la Luciole. La Luciole n'était pas seulement un restaurant, c'était une institution, située au dernier étage de la plus haute tour de Lyon. Il avait 3 étoiles Michelin et une liste d'attente qui, selon la rumeur, durait des mois, à moins d'être quelqu'un d'important, ce que les Leclerc étaient certainement. Le restaurant était célèbre pour ses desserts rehaussés de feuilles d'or, ses importations d'ingrédients rares et sa cave à vin évaluée à plus de 10 millions d'euros. Choix parfait, intervint immédiatement Manon. Je connais le chef exécutif depuis le gala de charité de l'année dernière. Je m'occuperai des arrangements, nous voulons que ce soit intime, dit Elisabeth. Juste la famille et nos amis les plus proches, peut-être 40 personnes pour 40 ans. Manon parcourait déjà ses contacts téléphoniques. Je vais créer un comité de planification. Ambre, tu peux aider avec les invitations ou quelque chose comme ça. Romain me serra la main sous la table. Ambre est l'experte en marketing, elle pourrait gérer toute la communication et la coordination. Le sourire de Manon se crispa. Bien sûr, mais j'ai déjà travaillé avec la plupart de ses fournisseurs pour mes événements. Il est plus logique que je prenne les devants. Nous contribuerons tous, déclara Richard, et bien sûr, nous partagerons les coûts de la célébration à parts égales entre les enfants. Votre mère et moi voulons juste profiter sans nous soucier des détails. Mon estomac se serra. Partager les coûts à parts égales semblait juste en théorie, mais lorsque les autres contributeurs étaient Manon et Damien, dont le revenu combiné était au moins 5 fois supérieur à celui de Romain et moi, égal, ne semblait pas équitable. Plus tard cette nuit-là, alors que Romain et moi nous préparions à nous coucher, j'ai abordé le sujet avec précaution. Le dîner d'anniversaire de ton père? À combien penses-tu que la contribution par couple pourrait s'élever? Romain haussa les épaules en suspendant son costume. Probablement quelques milliers chacun. Pourquoi? Quelques milliers, c'est beaucoup pour nous en ce moment, lui ai-je rappelé. Nous venons de mettre cet argent pour réparer la fuite de la salle de bain, et notre mensualité hypothécaire vient d'augmenter avec l'ajustement du taux d'intérêt. Romain s'assit à côté de moi sur le lit. Je sais que les choses sont serrées avec la promotion toujours en attente et le trimestre lent de ton entreprise, mais c'est important pour mes parents. Je comprends cela. J'aimerais juste que les contributions puissent être proportionnelles plutôt qu'égales. Manon et Damien dépensent quelques milliers pour un week-end sans sourciller. Si c'est vraiment un problème, je peux parler à papa, proposa Romain, bien que je puisse dire à son ton qu'il était réticent. Non, soupirai-je, cela donnerait juste plus de munitions à Manon. Nous trouverons une solution. Le lendemain, j'ai fait des recherches en ligne sur la Luciole, espérant avoir une idée des coûts potentiels. Le restaurant n'affichait pas les prix publiquement, jamais bon signe pour les convives soucieux de leur budget, mais les critiques mentionnaient des menus dégustation à partir de 400 € par personne, avant boisson, taxes ou pourboire. Pour 40 invités, nous envisagions un minimum de 16 000 € rien que pour la nourriture, probablement le double avec des vins fins et le service.
Ma part de cette contribution, égale, dépasserait probablement notre mensualité hypothécaire. J'ai immédiatement commencé à réduire les dépenses, apportant mon déjeuner au travail, annulant mon abonnement de gym rarely utilisé et prenant des projets de marketing en freelance les week-ends. Romain a contribué en réduisant ses sorties de golf et ses déjeuners d'affaires, bien qu'il semble moins préoccupé par la dépense potentielle que moi. Manon, pendant ce temps, a transformé la planification de l'anniversaire en une occupation à plein temps. Elle a créé une adresse email dédiée et envoyé des mises à jour quotidiennes sur les options de menus potentiels, les choix de décoration et les plans de table. Elle a également organisé une série d'événements pré-célébration, excursions shopping, journées spa et brunch, qui étaient censés être facultatifs mais présentés comme des moments de rapprochement familial obligatoires. 3 semaines avant le dîner, j'ai finalement rassemblé le courage de parler directement à Manon de mes préoccupations. Je l'ai appelée un mardi après-midi, la surprenant entre son cours de pilates du matin et son déjeuner avec des amis. Manon, je voulais parler du budget de l'anniversaire, ai-je commencé avec précaution. Quoi à ce sujet? Son ton était déjà dédaigneux. Romain et moi avons un budget plus serré que tu ne le penses peut-être. Nous sommes inquiets de ne pas pouvoir contribuer à parts égales pour une célébration aussi extravagante. Le silence au bout du fil dura juste assez longtemps pour être inconfortable. Ambre, c'est le 40e anniversaire de mes parents. Si toi et Romain ne pouvez pas vous permettre de participer correctement, peut-être devriez-vous reconsidérer vos priorités. Tout le monde s'en sort très bien. Je ne dis pas que nous ne contribuerons pas, ai-je clarifié. Je me demande juste s'il y a un moyen d'ajuster les attentes ou les coûts. Les plans sont déjà établis, répondit froidement Manon. Si tu as des difficultés financières, c'est vraiment entre toi et Romain. N'essaie pas de diminuer la célébration de mes parents parce que tu as épousé mon frère sans considérer ce que signifie faire partie de cette famille. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant avec un mélange de colère et d'humiliation. Plus tard dans la soirée, elle a envoyé un email de groupe détaillant la sélection finale du menu, qui comprenait désormais un toast au champagne supplémentaire avec un Dom Pérignon millésimé rare. La veille du dîner d'anniversaire, Manon a organisé ce qu'elle a appelé une « journée de préparation des dames » pour Elisabeth, elle-même, moi et les épouses des 2 frères de Richard. L'itinéraire qu'elle a envoyé par email comprenait des rendez-vous dans un salon exclusif, un déjeuner dans un bistrot chic et du shopping dans les boutiques les plus chères de la rue Édouard Herriot. Je suis arrivé au salon avec 15 minutes d'avance, espérant parler en privé avec Elisabeth avant que les autres ne se joignent à nous. La réceptionniste m'a conduite à une salle d'attente avec de l'eau au concombre et des biscuits italiens importés, m'informant que Madame Leclerc avait appelé pour dire que tout le monde aurait 20 minutes de retard. Lorsque le groupe est finalement arrivé, Manon menait la marche dans une tenue de sport de créateur qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Désolé, nous sommes en retard, annonça-t-elle sans paraître désolée du tout. Maman et moi finalisions quelques détails surprises pour demain. Elisabeth m'a serré chaleureusement dans ses bras. Ambre, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Tout va bien? Avant que je puisse répondre, Manon m'interrompit. Elle va bien, maman. Tout le monde a droit au traitement complet aujourd'hui, cheveux, ongles, soins du visage, essai de maquillage pour demain. C'est ma tournée. Bien que ce geste généreux ait pu paraître aimable aux yeux des étrangers, je l'ai reconnu pour ce qu'il était, la façon de Manon de s'assurer que nous ayons toutes l'air appropriées pour la célébration, selon ses normes. Pourtant, je l'ai remercié poliment, sachant qu'Elisabeth observait attentivement notre interaction. L'expérience au salon était, il faut l'admettre, luxueuse. Pendant que la coiffeuse s'occupait de mes cheveux, Manon circulait parmi nous, montrant des photos de la salle à manger privée du restaurant sur son téléphone. Nous avons organisé un menu personnalisé avec des accords mets et vins pour chaque plat, informa TL tout le monde. Et attendez de voir les fleurs importées de Hollande, toute la pièce sera transformée. Après nos rendez-vous au salon, nous nous sommes dirigés vers la Maison Blanche, un bistrot français où une simple salade coûtait 30 €. Alors que nous étions assises à la meilleure table, Manon a commandé du champagne pour tout le monde sans consulter le prix. Lorsque le déjeuner s'est terminé et que le serveur a apporté l'addition, Manon a fait semblant de chercher dans son sac à main de créateur. « Oh non !» s'exclama-t-elle avec une consternation exagérée, « j'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille dans la précipitation ce matin. »« Ambre, cela te dérangerait de me couvrir ? Je te rembourserai demain. » L'addition pour le déjeuner s'élevait à plus de 400 €. J'ai souri crispé et j'ai tendu ma carte de crédit, sachant que cela signifierait annuler la livraison de courses que j'avais prévue pour ce soir-là.
Tu es une telle sauveuse, dit Manon doucement alors que le serveur s'éloignait avec ma carte. Oh, et j'ai pris l'initiative de faire une réservation pour le dîner de ce soir aussi. Les hommes sont tous au golf, alors j'ai pensé que nous, les dames, pourrions continuer notre journée ensemble. Elisabeth a dû remarquer mon expression, car elle est rapidement intervenue. En fait, je me sens un peu fatigué. Peut-être devrions-nous économiser notre énergie pour la célébration de demain. Manon parut déçue mais acquiesça au souhait de sa mère. Bien, mais nous devons encore trouver quelque chose à porter pour Ambre. Cette robe que tu portais à la fête de Noël ne conviendra pas pour la Luciole. Nous nous sommes rendus dans une boutique où les vendeuses connaissaient Manon par son nom. Alors qu'elle sortait robe après robe pour que je les essaie, Manon rejetait chacune que j'aimais réellement, trop décontractée, trop vive, trop démodée. Finalement, elle a brandi une robe noire avec un décolleté modeste mais un prix de près de 1000 €. Celle-ci. Elle est parfaite et discrète. J'ai vérifié l'étiquette de prix et j'ai hésité. Elle est magnifique, mais je ne pense pas. Tu as besoin de quelque chose d'approprié pour le lieu, insista Manon. Considère cela comme une pièce d'investissement. Elisabeth, qui avait observé en silence, prit enfin la parole. Manon, ma chère, peut-être qu'Ambre a déjà quelque chose de convenable. Tout le monde n'a pas besoin d'une nouvelle tenue pour chaque occasion. Le sourire de Manon n'atteignit pas ses yeux. Maman, nous célébrons ton anniversaire dans le restaurant le plus exclusif de Lyon. J'essaie juste de m'assurer que tout le monde ait l'air à la hauteur. J'ai fini par acheter une robe du portant des soldes, toujours plus chère que ce que je dépenserais normalement, mais du moins pas complètement ruineuse. Manon a clairement montré sa désapprobation par un regard dédaigneux et un commentaire murmuré à la vendeuse à propos des « chasseuses de bonnes affaires ». En quittant la boutique, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver plusieurs messages de Romain. La sortie de golf des hommes s'était apparemment transformée en un événement prolongé, et il prenait maintenant un verre au club. Romain ne rentrerait pas avant tard. En marchant vers le parking, j'ai entendu Manon parler à Elisabeth, quelques pas devant moi. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi Romain ne l'aide pas davantage financièrement, disait Manon. C'est embarrassant de la voir compter ses sous pour un simple déjeuner. Manon, répondit Elisabeth à voix basse, tout le monde ne mesure pas le succès à son compte en banque. Romain et Ambre ont des priorités différentes. Mais leur famille, insista Manon, elle devrait au moins essayer de mieux s'intégrer. Cette robe soldée va tellement jurer demain. Elisabeth soupira mais ne contredit pas sa fille. Son silence ressemblait à un accord tacite, et mes joues brûlaient d'humiliation alors que je faisais semblant de ne pas les avoir entendus. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'étais émotionnellement épuisé et de plus en plus anxieuse à propos de la célébration du lendemain. Romain est rentré peu avant minuit, légèrement éméché de sa journée avec les garçons et complètement inconscient de mon stress. « Tu t'es amusé avec les dames ?» demanda-t-il en grimpant dans le lit à côté de moi. Manon a orchestré toute la journée pour me rappeler que je n'appartiens pas à ta famille, ai-je répondu, trop fatigué pour adoucir la vérité. Romain soupira. Ambre, tu exagères. Manon est juste Manon. Elle veut bien faire. Elle m'a fait payer le déjeuner de tout le monde parce qu'elle avait oublié son portefeuille, puis a passé l'après-midi à essayer de me pousser à acheter une robe à 1000 €. Je suis désolé, dit Romain en me serrant contre lui. Demain, ça ira mieux. Ce n'est qu'un dîner, et ensuite ce sera fini. Si seulement j'avais su à quel point il se trompait. Le soir de la célébration de l'anniversaire arriva avec un temps parfait de début d'automne. Romain et moi avons pris un Uber pour la Luciole, car se garer dans ce quartier de Lyon aurait coûté au moins 60 €, une autre dépense que j'étais déterminé à éviter. Le restaurant occupait tout le dernier étage de la tour de verre étincelante, avec des fenêtres offrant une vue panoramique sur le Rhône et la ligne d'horizon de la ville. En sortant de l'ascenseur, un hôte en costume impeccable nous a accueillis. Bienvenue à la Luciole. Êtes-vous à la célébration des Leclerc? Romain a confirmé que nous y étions, et nous avons été conduits à travers la salle à manger principale, déjà remplie de l'élite lyonnaise savourant des repas à plusieurs plats, vers un espace privé à l'arrière. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur des tables ornées d'orchidées blanches et de porcelaine à liseré d'or. Même l'air semblait raréfié, parfumé de notes subtiles de truffes et de safran provenant de la cuisine ouverte. La salle à manger privée avait été transformée exactement comme Manon l'avait décrite. Des milliers de roses blanches et de lys créaient l'impression de dîner dans un nuage, faisant écho au thème céleste du restaurant. Des fenêtres du sol au plafond mettaient en valeur le coucher de soleil sur Lyon,
et un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. La plupart des invités étaient déjà arrivés. Richard et Elisabeth se tenaient près du centre de la pièce, lui en smoking classique et elle dans une élégante robe bleue qui complétait ses cheveux argentés. Ils nous ont accueillis chaleureusement, Elisabeth me tenant la main un instant de plus que nécessaire. « Tu es ravissante, ma chérie », dit-elle en hochant la tête avec approbation à ma robe de compromis. « Merci à vous deux d'être ici pour célébrer avec nous. » Manon et Damien sont arrivés quelques instants après nous, faisant une entrée qui a fait tourner les têtes dans toute la pièce. Manon portait une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, accessoirisée de diamants qui captaient la lumière à chaque mouvement. Damien, beau d'une manière qui semblait presque fabriquée, examinait la pièce avec l'air confiant de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'une facture de sa vie. Le plan de table, que Manon avait sans aucun doute orchestré, nous plaçait, Romain et moi, directement en face d'elle et de Damien, avec Richard et Elisabeth aux extrémités de la table. Les autres invités comprenaient les frères de Richard et leurs épouses, plusieurs amis de longue date de la famille et deux couples qui étaient des investisseurs majeurs dans le groupe de restauration. Une fois tout le monde assis, le personnel de service est apparu avec des plateaux de champagne, pas n'importe quel champagne, comme l'a expliqué le sommelier d'un ton révérencieux. C'était un millésime rare, spécialement sélectionné pour l'occasion. Chaque bouteille, j'ai appris plus tard, coûtait plus de 5 000 €. Un toast, annonça Richard en se levant, verre à la main. À 40 ans avec la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Elisabeth, tu as fait de chaque jour une aventure digne d'être vécue. Les yeux d'Elisabeth brillèrent d'émotion alors qu'elle levait son verre en réponse. Et à la famille que nous avons construite ensemble, notre plus grande réussite. Alors que tout le monde sirotait le champagne exquis, les serveurs ont commencé à présenter le premier plat, un arrangement délicat de caviar aux étras avec feuilles d'or et crème fraîche. Le sommelier est réapparu, cette fois avec des bouteilles de vin blanc vif pour accompagner le caviar. Nous dégusterons un vin différent avec chaque plat, expliqua Manon assez fort pour que tout le monde entende. Le sommelier a sélectionné des millésimes exceptionnels de la cave privée de la Luciole. J'ai regardé Damien agiter nonchalamment son vin avant de prendre une gorgée. Excellent choix. C'est le même producteur que nous avons découvert en Bourgogne l'été dernier, n'est-ce pas? Le sommelier hocha la tête avec appréciation à la connaissance de Damien, tandis que je luttais pour me souvenir si je devais utiliser la petite fourchette ou la cuillère encore plus petite pour le caviar. Romain, sentant mon malaise, a subtilement montré l'exemple en utilisant d'abord ses propres couverts. Manon se pencha par-dessus la table. Ambre, tu as à peine touché ton caviar. Pas à ton goût? La question était conçue pour souligner mon inexpérience avec un tel luxe, mais j'ai souri agréablement. Je le savoure juste lentement. Ce n'est pas tous les jours que nous profitons d'un tel régal. Oh, bien sûr, répondit Manon avec une fausse sympathie. J'oublie que tout le monde n'est pas habitué à la haute cuisine. Elisabeth, entendant cet échange, redirigea habilement la conversation. Manon, raconte à tout le monde votre voyage d'anniversaire à Bali l'année dernière, toi et Damien. Au fur et à mesure que le repas progressait, plat exquis après plat exquis, le vin continuait de couler à flot. Chaque plat était plus élaboré que le précédent, homard poché au beurre avec truffes noires, bœuf wagyu à 5 avec champignons foie gras et récoltés dans une forêt japonaise reculée. À chaque nouvel accord mets et vin, je prenais de plus en plus conscience du coût croissant de ce seul repas. Lorsque j'ai essayé de commander discrètement juste de l'eau au lieu de vin pour un plat, Manon a immédiatement attiré l'attention sur cela. Tu ne bois pas le Bordeaux? Il coûte plus de 2 000 € la bouteille. Papa l'a fait importer spécialement pour ce soir. Je fais juste une pause, ai-je expliqué, consciente des regards qui se tournaient vers moi. Tout est si délicieux, je veux me souvenir de chaque bouchée. Manon sourit finement. Comme c'est raisonnable de ta part. Pendant ce temps, Richard continuait de régaler la table avec des histoires de ses débuts et de ceux d'Elisabeth dans la construction de l'entreprise de restauration. Ces récits, que j'appréciais normalement pour leurs aperçus des personnes travailleuses qu'avaient été mes beaux-parents, semblaient maintenant souligner le vaste fossé entre leur monde et le mien. Alors que les plats principaux étaient débarrassés, Manon s'excusa de la table. Elle revint quelques instants plus tard avec un petit paquet emballé, qu'elle présenta à ses parents avec une fioriture. Un petit quelque chose pour célébrer 40 années incroyables, annonça-t-elle. Elisabeth déballa soigneusement le cadeau pour révéler une paire de billets de première classe pour une croisière mondiale d'1 mois, ainsi qu'un album photo documentant les préparatifs d'une cérémonie de renouvellement de vœux surprise qui se tiendrait à bord. Nous avons tout organisé,
expliqua Manon alors que ses parents exprimaient leur joie. Tous vos amis prendront l'avion pour vous rejoindre pour la cérémonie à Santorin. L'extravagance de ce petit quelque chose me serra l'estomac. Romain et moi avions acheté un album personnalisé rempli de photos restaurées de toute la vie de Richard et Elisabeth, attentionnés, mais qui semblait maintenant inadéquat à côté du geste grandiose de Manon. Quand ce fut notre tour de présenter notre cadeau, Romain parla chaleureusement de la réflexion qui avait présidé à la recherche et à la restauration des vieilles photographies. Elisabeth pleura sincèrement en regardant l'album, mais je ne pus m'empêcher de remarquer l'expression suffisante de Manon alors qu'elle se penchait vers Damien. Si créatif quand on a un budget serré, murmura-t-elle, juste assez fort pour que je l'entende. Pendant des heures de célébration d'anniversaire, nous avions progressé à travers cette plat, chacun avec son propre accord mets et vin. La conversation était devenue plus bruyante à mesure que la soirée avançait, Richard racontant des histoires de plus en plus animées sur les débuts de son empire de la restauration, et plusieurs invités abandonnant leur siège pour se mêler à la foule. Je m'excusais pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment loin de l'opulence et des commentaires pointus de Manon. Les toilettes pour dames de la Luciole étaient, sans surprise, un sanctuaire de marbre et de lumière douce, avec une préposée en uniforme offrant des serviettes et divers articles de toilette. Alors que je me lavais les mains, Manon entra, son timing si parfait que je soupçonnais qu'elle m'avait suivi délibérément. « Tu passes un bon moment ?» demanda-t-elle en réappliquant son rouge à lèvres dans le miroir. « C'est une belle célébration » ai-je répondu diplomatiquement. « Tes parents semblent très heureux. » Manon se tourna pour me faire face directement. « Je voulais discuter de quelque chose avec toi en privé. Damien et moi pensons que ce serait spécial si nous, les enfants, couvrions l'addition entière ce soir, comme notre cadeau à maman et papa. » Mon cœur faillit s'arrêter. L'addition entière pour 40 personnes ? C'est la moindre des choses que nous puissions faire, continua Manon doucement. Ils nous ont tant donné. Nous pensions la partager équitablement entre nos deux couples. Manon, je ne pense pas que tu comprennes notre situation financière, commençai-je avec précaution. Nous remboursons encore des prêts étudiants et... C'est une nuit, Ambre, m'interrompit-elle. Une nuit spéciale pour mes parents. Tu peux sûrement réussir à y contribuer sans évoquer tes limites. Elle vérifia son reflet une dernière fois. J'en ai déjà discuté avec les autres, et tout le monde est d'accord que c'est la surprise parfaite. Avant que je puisse protester davantage, elle sortit des toilettes, me laissant agripper au comptoir en marbre pour me soutenir. Paniqué, j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto à Romain. Urgence. Manon prévoit que nous partagions l'addition entière. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Sa réponse arriva une minute plus tard. Quoi? Ce n'était pas le plan. Combien? Aucune idée, mais ça doit être des milliers par couple. Plusieurs plats, vin rare pour 40 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, nous lui parlerons. Mais quand je suis retourné à table, Romain était en pleine conversation avec l'un des associés de son père, et Manon n'était nulle part en vue. J'ai passé le plat suivant dans une distraction anxieuse, goûtant à peine le délicat dessert au chocolat et à la feuille d'or placée devant moi. Alors que le café et les digestifs étaient servis, Manon fit teinter son verre pour attirer l'attention de tous. Avant que cette merveilleuse soirée ne se termine, les enfants ont une surprise spéciale, annonça-t-elle en souriant largement à ses parents. En gage de notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous, nous voulons couvrir la célébration de ce soir. Richard commença à protester, mais Manon continua, nous insistons. C'est décidé. C'est la moindre des choses que nous puissions faire pour vous remercier tous les deux pour 40 ans d'amour et de conseils. Elisabeth parut touchée, tandis que Richard semblait à la fois surpris et fier. J'ai senti Romain se tendre à côté de moi alors qu'il réalisait ce qui se passait, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le maître d'hôtel apparut aux côtés de Manon avec un dossier en cuir. L'addition pour ce soir, madame, comme demandé, murmura-t-il discrètement. Manon accepta le dossier avec un signe de tête gracieux, l'ouvrant brièvement avant de le passer à Damien. J'ai regardé ses sourcils se hausser légèrement, seule indication de la somme astronomique inscrite à l'intérieur. Le dossier fit le tour de la table jusqu'à Romain, qui l'ouvrit et pâlit immédiatement. Quand il m'a montré le total, j'ai failli halter. 180 000 euros. Le chiffre semblait impossible, plus du double de nos mensualités hypothécaires annuelles, plus que ce que j'avais gagné au cours de mes 2 premières années de travail combiné. Même divisé entre les couples, notre part serait de 90 000 euros, une somme que nous n'avions tout simplement pas.
Alors que le dossier continuait son voyage autour de la table, générant des murmures d'appréciation pour la générosité des enfants, Manon s'approcha de notre côté de la table. « N'est-ce pas merveilleux ?» dit-elle fort. « Maintenant, allons-nous régler cela entre couples avant de présenter le cadeau à maman et papa ?» Romain se leva, ayant clairement l'intention d'emmener Manon à part pour une conversation privée, mais elle sortait déjà sa carte American Express noire de son sac à main. Damien suivit son exemple, tous deux nous regardant avec attente. C'est alors que Manon prononça la phrase qui allait changer la soirée entièrement. « Oh, belle-sœur !» s'exclama-t-elle avec une consternation exagérée, assez fort pour que les invités à proximité entendent, « Nous avons oublié notre sac à main et nos cartes. » Damien joua immédiatement le jeu, c'est vrai, tout laissé à la maison. Quel dommage, ce soir en particulier. Le directeur du restaurant planait à proximité, l'atmosphère soudainement tendue. Plusieurs invités se tournèrent pour regarder le drame se dérouler, tandis que le visage de Romain rougissait de colère et d'embarras. « Manon » commença-t-il à voix basse, « ce n'est pas le moment. »« Y a-t-il un problème ?» appela Richard du bout de la table, son humeur joviale changeant alors qu'il sentait la tension. J'ai regardé l'expression triomphante de Manon, le directeur planant inconfortablement, le total obscène sur l'addition. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Les mois d'anxiété, les années à essayer de m'intégrer, le jugement constant, tout s'est effondré. Oui, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme, il y a un problème. Manon a arrangé pour que Romain et moi payions la moitié de l'addition de 180 000 € de ce soir, sachant que nous ne pouvons absolument pas nous le permettre. Un silence tomba sur la pièce. La main d'Elisabeth vola à sa bouche, tandis que l'expression de Richard s'assombrit. C'était censé être un cadeau surprise de nous tous, les enfants, expliqua rapidement Manon, sa voix mielleuse. Nous n'avions aucune idée qu'Ambre et Romain avaient des difficultés financières. Nous n'avons pas de difficultés financières, dit fermement Romain. Nous vivons selon nos moyens et faisons des choix responsables. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est dépenser spontanément 90 000 € pour un dîner. Le silence qui suivit parut interminable. Je sentis les larmes menacées, mais refusai de les laisser couler. C'était exactement le scénario que Manon avait manigancé, une humiliation publique qui nous cataloguerait à jamais comme les parents pauvres incapables de suivre. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Richard Leclerc, patriarche de l'empire de la restauration Leclerc, se mit à rire. Cela commença par un petit rire et se transforma en un rire profond et sonore qui remplit la salle à manger privée. Elisabeth le rejoignit quelques instants plus tard, son élégante contenance se brisant en une joie sincère. L'expression parfaitement composée de Manon vacilla. « Papa ? Maman ? Qu'est-ce qui est si drôle ?» Le rire de Richard Leclerc s'apaisa progressivement alors qu'il essuyait des larmes de ses yeux. Toute la pièce était devenue silencieuse, tous les yeux fixés sur lui alors qu'il se levait de son siège au bout de la table. « Manon, ma chère, dit-il, sa voix chaude mais ferme, pensais-tu vraiment que je permettrais à mes enfants de payer pour la célébration ?» Le sourire confiant de Manon vacilla. « C'était censé être notre cadeau pour toi et maman. Un cadeau que vous n'aviez apparemment pas discuté avec votre frère et votre belle-sœur, ajouta Elisabeth, son expression maintenant sérieuse malgré son rire antérieur. Richard s'adressa à la salle entière. « Je dois m'excuser pour ce drame inattendu. L'addition pour la célébration de ce soir a été arrangée et réglée il y a des semaines. Il n'a jamais été question que nos enfants la couvrent. » Une vague de soulagement m'envahit si puissamment que je dus m'agripper à la table pour me stabiliser. Romain posa sa main sur la mienne, la serrant doucement. Le visage de Manon avait perdu sa parfaite contenance, une rougeur lui montant au cou. « Mais nous voulions vous surprendre. » La seule surprise, dit Elisabeth doucement, c'est que tu essaierais de mettre ton frère et Ambre dans une position aussi inconfortable, publiquement. Le directeur du restaurant, sentant la tension, s'approcha de Richard. « Monsieur Leclerc, comme vous l'avez dit, tout a été arrangé. S'il vous plaît, ne vous souciez pas de l'addition. » « Merci, Jean-Marc, » répondit Richard en serrant la main de l'homme. La soirée a été parfaite, comme toujours. Alors que le directeur se retirait, Richard reporta son attention sur Manon et Damien. « Nous devrions continuer cette discussion en privé. Mais je veux être clair, cette célébration était notre cadeau à vous tous, pas l'inverse. » Elisabeth se leva et se dirigea gracieusement pour se tenir à côté de son mari. Peut-être que ce qui est le plus décevant, c'est que toute cette scène était inutile. « Manon, nous avons déjà parlé de ce comportement.
La révélation me frappa soudainement. Elisabeth avait su exactement ce que Manon faisait. La conversation que j'avais entendue la veille, sa poignée de main prolongée en me saluant ce soir, elle avait été consciente des tensions qui couvaient. Quel comportement, demanda Manon sur la défensive, bien que sa confiance habituelle ait disparu. Utiliser l'argent comme une arme, déclara sèchement Richard. Ta mère et moi t'avons vu faire cela pendant des années, utilisant ton privilège financier pour que les autres se sentent inférieurs. Ça s'arrête ce soir. Plusieurs invités commencèrent discrètement à rassembler leurs affaires, sentant que cela était devenu une affaire de famille privée. Richard le remarqua et passa rapidement en mode hôte. S'il vous plaît, tout le monde, profitez de vos desserts et de votre cognac. 40 ans de mariage vous apprennent que les discussions familiales surviennent parfois à des moments inopportuns. Son charme apaisa quelque peu la tension, et la conversation reprit progressivement autour de la table, bien que considérablement plus modérée qu'auparavant. Manon resta debout, son visage un masque d'émotion contrôlée. J'essayais seulement de faire quelque chose de spécial, insista-t-elle, bien que sa voix ait perdu sa certitude antérieure. En humiliant publiquement ton frère et ta belle-sœur, demanda doucement Elisabeth. Était-ce ton intention? Bien sûr que non, intervint Damien doucement. Il y a eu un malentendu. Richard fixa son gendre d'un regard soutenu. Damien, je te connais depuis 7 ans maintenant. Pendant ce temps, je ne t'ai jamais vu contester le comportement de ma fille, seulement le cautionner. Pour la première fois peut-être depuis que je l'avais rencontré, Damien parut sincèrement mal à l'aise. Romain, qui était resté étonnamment calme tout au long, prit enfin la parole. Manon, nous aurions dû en parler en privé. Si tu avais des inquiétudes quant à notre capacité à contribuer, tu aurais pu venir nous voir directement. Cela aurait nécessité une réelle empathie, dis-je, les mots m'échappant avant que je puisse les arrêter. Elisabeth me surprit en posant sa main sur mon épaule. Ambre a raison, Manon. L'empathie n'a jamais été ton point fort. Mais il n'est pas trop tard pour la développer. Le quatuor à cordes, qui s'était tu pendant la confrontation, se remit à jouer, offrant une douce bande sonore à ce moment familial inconfortable. Manon s'affaissa enfin sur sa chaise, sa posture parfaite abandonnée. Je ne voulais pas provoquer de scène, dit-elle doucement, bien qu'il fût incertain s'il s'agissait d'un remords sincère ou d'une gestion des dégâts. Richard retourna à son siège mais se pencha en avant pour s'adresser à nous tous. Quand j'ai commencé dans ce métier, je n'avais rien. Le saviez-vous, Manon? Votre mère venait d'une famille riche, mais j'avais exactement 17 € à mon nom quand je lui ai demandé de m'épouser. C'était une histoire que j'avais déjà entendue, mais Manon parut surprise. Maman ne s'est jamais souciée de mon compte en banque, continua Richard. Elle a vu quelque chose en moi au-delà des signes euros. C'est sur cette base que nous avons construit cette famille. Pas l'argent, pas le statut, mais le caractère et une connexion authentique. Elisabeth hocha la tête. Je t'ai vu juger Ambre depuis le jour où Romain l'a ramenée à la maison, Manon. Tu as mesuré sa valeur à ses vêtements, sa carrière, ses origines, tout sauf qui elle est réellement. Ce n'est pas juste, protesta faiblement Manon. Ce qui n'est pas juste, dit fermement Romain, c'est de créer des situations conçues pour qu'Ambre se sente comme une étrangère dans cette famille. Ça s'arrête maintenant, Manon. Je restais assise dans un silence stupéfait, regardant des années de tension tacite faire enfin surface. Les Leclerc riches et distingués, qui m'avaient tant intimidé, avaient le genre de confrontation familiale brute et honnête que je ne m'attendais jamais à voir dans un cadre aussi public. Richard fit signe à un serveur, qui lui apporta rapidement un verre de scotch frais. Après avoir pris une gorgée contemplative, il s'adressa de nouveau à nous, sa voix plus basse. Demain matin, j'aimerais que vous veniez tous à la maison pour le brunch. Nous avons encore des choses à discuter, mais ce n'est pas l'endroit. Il regarda autour de lui les invités restants, qui faisaient poliment semblant de ne pas écouter. Ce soir est toujours une célébration de 40 merveilleuses années avec l'amour de ma vie. Il leva son verre à Elisabeth, qui lui sourit avec une affection sincère. Ce moment offrit une transition gracieuse vers le but initial de la soirée, et progressivement, l'atmosphère commença à se rétablir. Manon resta inhabituellement silencieuse pendant le reste de la soirée. Damien tenta d'engager la conversation avec divers invités, mais son charme habituel semblait forcé. Romain garda sa main fermement entrelacée avec la mienne, une démonstration silencieuse de solidarité. Alors que la soirée touchait à sa fin, les invités commencèrent à partir avec de chaleureuses félicitations à Richard et Elisabeth.
Quand ce fut notre tour de dire au revoir, Élisabeth me serra fort dans ses bras. Nous avons toujours vu ta valeur, Ambre, murmura-t-elle, même quand d'autres ne la voyaient pas. Richard m'étreignit ensuite. Merci d'aimer mon fils pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, dit-il, assez fort pour que Manon l'entende. Dans l'ascenseur descendant de la Luciole, Romain, Manon, Damien et moi nous tenions dans un silence inconfortable. En arrivant dans le hall, Manon prit enfin la parole. Je suis désolée pour ce soir, dit-elle, ne rencontrant pas tout à fait mes yeux. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment cela devait-il se passer, Manon, demanda Romain, son bras protecteur autour de ma taille. Elle n'eut pas de réponse à cela. Le trajet en Uber pour rentrer de la Luciole fut silencieux, Romain et moi digérant tous deux le tournant dramatique de la soirée. Les lumières de la ville de Lyon défilaient floues par la fenêtre alors que je reposais ma tête sur l'épaule de Romain, et émotionnellement épuisé mais, d'une certaine manière, plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je n'arrive pas à croire que ton père ait déjà payé l'addition, ai-je finalement dit, brisant le silence. Romain soupira. Je n'arrive pas à croire que Manon ait essayé de faire ce coup. En fait, non, j'arrive à le croire. Je n'aurais juste jamais pensé qu'elle serait aussi flagrante à ce sujet. Ta mère savait, lui ai-je dit. Elle a observé le comportement de Manon envers moi depuis le début. Maman voit tout, acquiesça Romain. Elle est juste plus subtile pour y remédier que papa. Il me serra la main. Je suis désolé de ne pas avoir toujours vu ce qui se passait. J'aurais dû tenir tête à Manon davantage. Nous aurions tous les deux dû être plus directs au lieu d'essayer de maintenir la paix, admis-je. En arrivant à la maison, le contraste entre notre confortable mais modeste maison en pierre et l'opulence de la Luciole me frappa à nouveau. Notre maison n'était pas présentée dans les magazines de design comme celle de Manon et Damien, mais elle était chaleureuse, personnelle et, surtout, à notre portée. Romain ouvrit une bouteille de vin que nous avions gardée pour une occasion spéciale, et nous sommes restés éveillés tard dans la nuit, parlant plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des mois sur la dynamique familiale, l'argent et nos propres valeurs. J'aime ma famille, dit Romain, mais ce soir m'a fait réaliser à quel point j'ai intériorisé leurs attentes sans les remettre en question. Tes parents semblent avoir une perspective plus saine que ce que je leur créditais, ai-je répondu, surtout ta mère. Au matin, nous nous sommes préparés pour le brunch chez Richard et Élisabeth avec un mélange d'appréhension et d'espoir. La confrontation de la veille avait éclairci l'atmosphère, mais les blessures familiales, surtout celles impliquant l'argent et le statut, guérissent rarement du jour au lendemain. Richard et Élisabeth vivaient dans un imposant hôtel particulier du 6e arrondissement qui appartenait à la famille d'Élisabeth depuis des générations. Alors que Romain et moi montions les marches menant à leur porte d'entrée, j'ai remarqué la voiture de Manon et Damien déjà garée à l'extérieur. Élisabeth nous accueillit chaleureusement, nous faisant entrer dans la salle à manger officielle où un étalage de pâtisseries, de fruits et de café nous attendait. Manon et Damien étaient déjà assis, tous deux paraissant inhabituellement discrets. Richard se tenait au bout de la table, lisant le journal du dimanche, ses lunettes de lecture perchées bas sur son nez. « Ambre, Romain, bonjour », dit-il en pliant son journal et en retirant ses lunettes. « Servez-vous du café. Marie a fait ses fameux roulés à la cannelle ce matin. » La conversation initiale resta prudemment neutre, commentaires sur le beau temps, compliments sur la nourriture, douces réminiscences sur la célébration de l'anniversaire. Ce n'est qu'après que nous ayons tous rempli nos assiettes que Richard s'éclaircit la gorge et déplaça la discussion sur les événements de la nuit précédente. « Je veux aborder ce qui s'est passé hier soir », commença-t-il. « Manon, ta mère et moi y avons beaucoup réfléchi. » Manon se redressa sur sa chaise, son expression gardée. « Papa, je me suis déjà excusé. » Auprès de qui, intervint doucement Élisabeth. « Je ne me souviens pas t'avoir entendu t'excuser auprès d'Ambre et de Romain. » Manon me jeta un bref coup d'œil avant de baisser les yeux sur son assiette. « Je suis désolé de vous avoir mis tous les deux dans une position inconfortable. Ce n'était pas mon intention. » « Vraiment, demanda Richard, sont-on pas méchants, mais définitivement fermes. Manon, nous t'avons vu créer ces situations pendant des années. Le portefeuille oublié quand tu sors avec Ambre, les commentaires constants sur leur maison et leur choix de vie, la pression pour participer à des dépenses que tu sais être au-delà de leurs moyens actuels. » Damien se tortilla inconfortablement à côté de sa femme. « Richard, je pense. » Damien, interrompit doucement Élisabeth, peut-être est-ce le moment d'écouter plutôt que de défendre. Le visage de Manon avait rougi. « Vous faites comme si j'avais été délibérément cruel. J'ai seulement toujours essayé d'inclure Ambre dans les activités familiales.
Selon tes conditions, souligna Romain, sans tenir compte de nos circonstances ou de nos préférences. À quoi bon avoir de l'argent si vous avez peur de le dépenser, rétorqua Manon. Tu travailles pour l'entreprise familiale, Romain. Tu pourrais facilement gagner 3 fois ce que tu gagnes maintenant si tu prenais plus de responsabilités. C'est exactement le problème, dit Richard en se penchant en avant. Tu mesures tout et tout le monde à l'aune de la valeur monétaire. Ce n'a jamais été le fondement de cette famille. Élisabeth attrapa la main de son mari. Manon, après ta naissance, ton père et moi avons pris la décision consciente de te fournir tous les avantages. Peut-être sommes-nous allés trop loin. Trop loin. Manon parut sincèrement confuse. Nous ne t'avons jamais appris la valeur de gagner quelque chose par toi-même, expliqua Richard, ni que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son compte en banque. J'étais restée silencieuse tout au long de cet échange, me sentant comme une observatrice d'un règlement de compte familial attendu depuis longtemps. Quand Élisabeth se tourna vers moi, je fus surprise. Ambre, voudrais-tu marcher avec moi dans le jardin? Je pense que le père et les enfants ont besoin d'un moment ensemble. Le jardin des Leclerc était une petite oasis dans la ville, avec des roses soigneusement entretenues et un sentier de pierre serpentant entre des parterres surélevés d'herbes et de fleurs. Alors que nous nous promenions le long du sentier, Élisabeth me prit le bras. Je dois te dire quelque chose sur moi que peu de gens savent, dit-elle. Mon nom de famille est peut-être synonyme de vieille fortune parisienne, mais au moment de ma naissance, il restait très peu d'argent réel. L'hôtel particulier et quelques bijoux de famille étaient tout ce qui restait de la fortune. Je la regardais avec surprise. Mais je pensais? La plupart des gens le pensent, sourit-elle. Mes parents maintenaient les apparences à tout prix. J'ai grandi en les regardant lutter pour suivre des amis qui avaient une réelle richesse, tandis que nous mangions des repas simples dans la cuisine après avoir organisé de somptueux dîners dans la salle à manger. Cela a dû être difficile, dis-je, la compréhension naissant en moi. Quand j'ai rencontré Richard, il travaillait comme cuisinier et suivait des cours de commerce le soir. Mes parents étaient horrifiés, ils espéraient que j'épouserais quelqu'un qui pourrait restaurer la fortune familiale. Mais Richard avait quelque chose de plus précieux que l'argent, il avait une vision et de l'intégrité. Elle s'arrêta à côté d'un rosier particulièrement beau, touchant doucement l'une des fleurs. J'ai reconnu en toi les mêmes qualités que j'ai vues en Richard toutes ces années auparavant. Tu aimes Romain pour lui-même, pas pour son nom de famille ou son héritage potentiel. Manon n'a jamais compris ce genre d'amour. J'ai tellement essayé de m'intégrer à votre famille, admis-je. Peut-être trop, suggéra gentiment Élisabeth. Nous n'avons jamais voulu que tu deviennes quelqu'un d'autre pour appartenir ici. En retournant dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. La posture parfaite de Manon s'était adoucie, et il y avait des traces de larmes sur ses joues. Richard parlait d'un ton doux mais ferme, celui que je l'avais entendu utiliser en encadrant de jeunes chefs dans ses restaurants. À partir de demain, Manon jouera un rôle plus actif dans nos programmes de sensibilisation communautaire, nous informa-t-il alors que nous nous asseyions. Plus précisément, elle travaillera directement avec nos boursiers et notre fonds d'aide aux travailleurs de la restauration. Manon hocha la tête, sa confiance habituelle atténuée. Papa pense que cela me donnera de la perspective. Et Damien rejoindra notre comité de planification financière pour les employés, continua Richard. Aider le personnel à tous les niveaux à apprendre à budgétiser, investir et planifier leur avenir. Élisabeth me serra la main sous la table alors que Romain haussait les sourcils à ses développements. Quant à vous deux, Richard se tourna vers nous, je veux être clair sur quelque chose. Les choix que vous avez faits de vivre selon vos moyens, construire progressivement vos carrières, prioriser les expériences plutôt que les possessions, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des valeurs qu'Élisabeth et moi respectons profondément. Votre père a commencé avec un petit bistrot, rappela Élisabeth à tout le monde. Il aurait pu emprunter de l'argent aux relations de ma famille pour se développer plus rapidement, mais il a insisté pour ne croître qu'au fur et à mesure de son succès authentique. L'empire de la restauration a été construit sur des centaines de petites décisions responsables, dit Richard, pas sur des démonstrations tape à accent grave-l'œil ou une surextension. Alors que le brunch se terminait, Manon s'approcha de moi tandis que Romain était en pleine conversation avec son père. Je te dois de vraies excuses, dit-elle doucement, pas seulement pour hier soir, mais pour beaucoup de choses au fil des ans. Manon. Commençai-je, mais elle secoua la tête. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je n'ai jamais eu à travailler pour quoi que ce soit comme toi et Romain. Tout m'a toujours été servi sur un plateau, et je t'ai jugé pour ne pas avoir la même chose,
alors qu'en vérité, je n'ai jamais rien mérité de tout cela moi-même. Sa vulnérabilité me surprit. Nous avons tous des parcours différents. Le mien doit changer, admit-elle. Je ne m'attends pas à ce que nous devenions soudainement les meilleurs amis, mais j'aimerais avoir une chance de recommencer, d'apprendre à te connaître en tant qu'épouse de mon frère, pas comme quelqu'un avec qui je dois rivaliser ou que je dois juger. Ce ne fut pas une transformation complète, des années de schémas comportementaux ne changent pas du jour au lendemain. Mais c'était un début. Au cours des semaines suivantes, des changements subtils se produisirent dans la dynamique de la famille Leclerc. Manon commença son travail communautaire, initialement avec réticence, mais progressivement avec un engagement croissant. Elle m'envoyait occasionnellement des textos avec de véritables questions sur les stratégies de marketing pour le programme de bourse. Nos conversations, bien que parfois encore gênantes, devinrent plus authentiques. Romain et moi avons organisé un dîner chez nous un mois après l'incident de l'anniversaire, un repas simple préparé ensemble dans notre modeste cuisine. À ma grande surprise, tout le monde est venu, y compris Manon et Damien. Personne n'a commenté notre mignonne petite maison, ni suggéré des rénovations que nous devrions envisager. Alors que nous étions assis autour de notre table de salle à manger, qui avait appartenu à ma grand-mère et portait encore les rayures et les auréoles d'eau de générations de repas familiaux, Richard leva son verre pour porter un toast aux maisons remplies d'amour plutôt que de possession, et aux liens familiaux plus forts que les comptes en banque. Elisabeth me sourit de l'autre côté de la table, un regard d'approbation et d'affection sincère qui signifiait plus que n'importe quel sac à main de créateur ou réservation de restaurant exclusif n'aurait jamais pu le faire. L'addition de 180 000 € qui avait failli me briser devint, ironiquement, le catalyseur pour trouver ma véritable place dans la famille Leclerc, non pas comme la parente pauvre luttant pour suivre, mais comme un membre apprécié apportant des forces et des perspectives différentes à la table. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Romain et moi nettoyions ensemble, il m'entraîna dans une danse dans notre petite cuisine, me faisant tourner entre le réfrigérateur et l'îlot. « Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir ?» demanda-t-il, son front reposant contre le mien. « Quoi donc ? » Nous sommes les personnes les plus riches que je connaisse. Et de toutes les manières qui comptaient vraiment, nous l'étions. Quelle est la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise sur la famille et l'acceptation ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans la famille de votre partenaire ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir écouté mon histoire, et souvenez-vous, la vraie richesse ne se mesure pas à votre compte en banque, mais à l'authenticité de vos relations.